Hola, Internet! 20 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Moi, je suis claqué ben raide. J'ai eu de la misère à dormir hier. Je sais pas si c'est parce que j'ai trop bu de coke. J'ai bu du coke. J'ai bu du coke pendant la captation de sous-écoute. On a fait un sous-écoute hier. À peu près 3 heures. Il y avait Fallu. Il y avait Marc Boilard. Il y avait... qui c'est? Il y a Pierre qui est venu nous rejoindre. En tout cas, c'était bien le fun. C'était bien le fun. Un beau sous-écoute. Puis l'épisode actuel, ça va être une primeur Patreon. Puis le live est exclusif au Twitch sub. Si t'es un sub, t'as accès à cette beauté de live là. Regardez ça. T'as accès live à cette beauté-là. Hein? L'irrésistible Yann Terriot. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Fait qu'il se passe pas grand-chose. Il y a encore, je sais pas si vous avez lu les nouvelles. Pareil qu'il y a un virus encore. Ils nous disent de rester tranquille. Ah oui, il y a eu Christine puis Preach, c'est vrai. Il y a Christine puis Preach qui sont venus faire leur tour. Voilà. Je vais juste... Tiens, je vais juste m'arranger pour qu'on voit la chatroom. Parce que là, ça a l'air de louper sans laisser de... Voilà, ça... Tiens, 600... Enregistré, puis on va juste, tiens... On va reloader ça. Tiens, on va pouvoir voir qui c'est qui parle. On va pouvoir voir qui c'est qui parle dans la chatroom. Ah ben voilà, une exclusivité Twitch sub. Puis une primeur Patreon. Les Patreons vont l'avoir avant tout le monde. Fait qu'il va y avoir quelques trucs comme ça. C'est notre Buffer Elite Friday. Hein? Ma gang de Buffer Elite. Tout le monde est arrêté de travailler encore. Là, il y a plein de... Là, ça commence à être... Le prix de la viande va augmenter. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. On vient de voir ça. Le prix de la viande. Attends un peu, c'est où j'ai poigné ça? Tiens, c'est dans le droit. Bœuf, porc, poulet, hausse de 40% à prévoir. Les consommateurs québécois doivent s'attendre à une hausse de prix de la viande de bœuf, porc et poulet de 40% au cours des prochaines heures et un ralentissement des exportations en provenance des États-Unis et de la réaction appréhendée du marché chinois pour la demande du porc canadien. J'ai contacté ce matin mon distributeur de viande pour la fin de semaine. On m'a annoncé qu'il allait y avoir une augmentation du prix du bœuf de l'ordre de 40%. Comme dans toutes les crises, certains essaient d'en profiter. Je n'ai pas eu d'informations sur le prix du porc ou du poulet dans l'immédiat, a raconté Le Quotidien, le propriétaire d'une boucherie de quartier établie depuis nombreuses années à Chicoutimi. Le Quotidien est ensuite parvenu à contacter un important distributeur de viande du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui œuvre dans ce domaine depuis de nombreuses années. Il confirme les informations avancées par le boucher et ajoute qu'il y aura aussi des hausses annoncées pour le porc et le poulet, même pour la production provenant des éleveurs québécois. Aïe, aïe, aïe. Où c'est que ça s'en va, tout ça? C'est inquiétant. Où c'est que ça s'en va, tout ça? Viens dire salut, Grenouille. Viens dire salut dans le micro. Bonjour. Là, tu vas me laisser travailler, hein? Hein? On va partir après le show. Je fais le show, puis... Voilà. On va aller porter ma grenouille chez sa mère. Ça fait un petit bout qu'elle a pas vu sa maman. Je l'ai gardée. J'étais supposé de l'avoir. C'était mon week-end de papa. Je l'ai un week-end sur 2, puis en fait, quand elle est restée une semaine. Une semaine complète. Voilà. Voilà. Fait que là, puis c'était... c'était compliqué. C'était compliqué.
Parce que là, avec les sous-écoutes qui reprennent, Mike, il fait ça le soir. Ça va faire du bien que tu crises ton camp. Ça va faire du bien. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Ben oui. Ben oui. Ah ben voilà. J'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Terrien. Terrien, si vous êtes une petite entreprise de 100 employés et moins, attendez un peu, là, j'ai tout mon texte ici. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers, faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia, un service très apprécié. Et leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter, terrien-cpa.com. J'aimerais aussi saluer les Patreons. On a des nouveaux Patreons. Il se passe beaucoup d'activités, puis vous êtes vraiment supportive. Vous êtes d'un beau support. Puis je dois vous remercier. Vous êtes vraiment gentils. Vous êtes vraiment gentils. Je sais pas, ça doit être parce que je fais pitié. Les gens s'abonnent à mon Patreon. Merci beaucoup. C'est tellement apprécié. C'est tellement apprécié. Un nouveau Patreon, Francis Drolet. Un nouveau stream Commando. Francis Hull. Un nouveau stream Ninja. Jimmy Côté Julien, nouveau stream Commando. Danick Sénécal, nouveau stream Ninja. Et Martin Lavallée, nouveau stream Ninja. Merci à vous. Faites maintenant partie de la grande famille. Vous faites partie de la crew. Faites partie des Vengeurs. Faites partie du cartel. Faites partie de l'élite. Vous êtes la Buffer Elite, mesdames et messieurs. As-tu un P.O. Box? Non, j'ai pas de P.O. Box. Tu voulais m'envoyer quoi? Tu voulais m'envoyer un virus? Ce serait drôle que Al-Qaïda envoie encore de l'anthrax par courrier. Qu'Al-Qaïda envoie encore de l'anthrax par courrier, puis le monde font comme ah, crise de débutant. On s'en calisse, rendu là. Peut-être qu'ils sont choqués. Peut-être qu'ils font comme ah, on aurait aimé ça envoyer de l'anthrax, mais là, le monde sont focus sur un maudit virus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Puis ce qui aide pas, c'est le temps. Hey, moi, j'ai vraiment mon moral. Mon moral est vraiment égal au temps. Là, le temps est maussade. On dirait que ça affecte mon moral. La lumière, le soleil. Le soleil, ça me donne l'impression que la vie continue. Mais là, quand que cette ambiance-là, une petite pluie, c'est gris. On dirait vraiment tu sais, les jeux un peu post-apocalyptiques, là, tu sais, là. Comment ça s'appelle, là, tu sais, celui que tu marches. Tu fais juste marcher et tu fais des missions à gauche puis à droite. J'avais un chien, il était mort. Il avait fallu que je mange mon chien. Il y a Julien Marotte qui dit ça fait fondre la neige, je pense à ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça fait fondre la neige. Fallout, c'était ça. Je jouais à Fallout. C'est pas le temps de jouer à ces jeux-là. J'aime mieux me sentir un criminel, jouer à GTA, battre des totounes, battre des millennials. Tu sais, il y a des quartiers où est-ce que t'as des personnages avec le petit café pis c'est des millennials avec le foulard, là. Ça, c'est the best. Petit coup de batte, paf! Petit coup de batte ou un pied de biche. J'ai un pied de biche dans mes affaires.
T'as tabassé. Putain, fuck you le millennial. Bye millennial. Hein? Mais tu sais, les jeux comme Fallout, ces affaires-là, des affaires post-apocalyptiques un peu. Ah, il y a quelque chose de... Ah, ça me tente tellement pas. Mon moral est vraiment facilement affectable. À cause de la température, à cause de tout ce qui se passe. Hier, j'ai pas dormi. J'étais angoissé. Qu'est-ce qui va se passer avec l'économie? J'ai vraiment... je file vraiment de même. Je suis anxieux, là. Je suis anxieux. Il y a des bouts moins. Tu sais, je me suis levé hier, j'étais bien de bonne humeur. C'est comme life goes on, fuck it. Mais là, les nouvelles, là, sont pas très bonnes. Sont pas très bonnes. Ça nous aide pas, tu sais. Là, il y a un peu de mensonge dans la patente, là. Il y a un petit peu de mensonge. La Chine, gardez ça, la Chine. Qu'est-ce que vous cachez, la Chine? Qu'est-ce que vous cachez? Sérieux. Deuxième jour avec 0 nouveau cas local en Chine. Ça a donné le jour où est-ce qu'ils ont commencé à annoncer qu'il y avait soudainement plus de cas local. Ça a donné que c'était le même jour où est-ce qu'ils ont crissé à la porte tous les journalistes. Il y a plus les journalistes de tous les pays sont expatriés. Je m'excuse, mais les affaires de 0 nouveau cas local, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Je pense que c'est des mensonges, tu sais. Juste certains journalistes américains. Je pense pas. Il y avait des journalistes britanniques aussi qui se sont fait kicker. En tout cas, je sais pas. Va falloir lire là-dessus. Mais j'en doute un petit peu, tu sais. Je doute un petit peu de tout ça. Mais je m'y connais pas. Va falloir que je puisse lire un petit peu plus. Ça fait 2 mois, ça se peut bien que ça commence à mieux aller. Ah! Me semble que c'est rapide pour avoir 0 cas, là. Pour avoir 0 cas, c'est rapide en maudit. Je sais pas, je dis ça de même. Je dis ça de même. Mais j'y connais rien, là, tu sais. J'y connais rien. Quand, tu sais, on s'est ostiné, moi, Michel. Michel, il disait, le virus peut pas survivre s'il est pas sur un humain. Puis là, moi, j'avais entendu qu'il était capable de survivre au moins plusieurs heures. C'est pour ça qu'ils te disent de pas mettre tes mains dans ta face, tu sais. Tu peux toucher des trucs, puis pas mettre tes mains dans ta face, dans ta bouche. Parce que le virus peut survivre. Il disait, ça peut pas survivre si c'est pas sur un corps humain. Ça peut survivre, ça peut survivre certains, tu sais. Puis là, ben, il y a un article qui parle de ça. Il y a un article qui parle de ça. Tiens, le nouveau coconut juice peut survivre plusieurs heures à l'air libre. Le nouveau coconut juice peut survivre pendant plusieurs heures en dehors du corps humain, sur des surfaces diverses ou même dans l'air, d'après une étude publiée mardi. Les auteurs de cette étude, financée par le gouvernement américain, ont trouvé que le virus responsable de l'épidémie Bobette-19 avait un niveau de viabilité à l'air libre comparable à celui du coconut juice provoquant le SRAS. Cela pourrait signifier que l'ampleur de la pandémie du Bobette-19, bien supérieure à celle du SRAS en 2002-2003, est liée au fait qu'il se transmet beaucoup plus facilement d'un porteur asymptomatique à un autre. Hein? In your teeth, Michel! Je le savais. Tout le monde m'ostine. Ah, 30 à 70%.
Dommage Duval qui dit: t'as-tu texté Michel? Je l'ai texté hier en pleine nuit, puis j'ai envoyé un article. Et puis là, il m'a réécrit, il dit: tu m'as remis à ma place. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette nouvelle-là? 2 sénateurs républicains américains font face à des appels à démissionner suite à des allégations selon lesquelles ils auraient utilisé des connaissances d'initiés pour vendre des actions avant que le prix ne baisse en raison des craintes liées au coconut juice. Richard Burr avait déversé jusqu'à 1,7 million de dollars en livres sterling, 1,45 million en livres sterling d'actions le mois dernier. Kelly Loeffler, mais c'est des crosseurs. C'est d'aucun intérêt. Ça, ils vont en avoir plein. Ils vont en avoir plein des crosseurs. On va en avoir plein des crosseurs. On va en avoir de ça. Hein, du monde qui profite de la situation. Qui profite du pauvre monde. Les petits profiteurs. Aïe, 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 j'ai l'oreille qui me pique. J'ai l'oreille qui me pique. Ça va me faire du bien, je pense, tantôt, aller porter ma fille, sortir, prendre l'air. Je suis pas sorti depuis une semaine. J'ai ouvert la porte pour ramasser des paquets de Amazon. C'est la seule affaire que j'ai faite. J'ai ramassé un paquet Amazon. Puis là, ils disent que ça, le shipping Amazon, là, Amazon Prime, là, il se peut que ce soit futile. Là. Ils seront plus capables de shipper Amazon Prime. Parce que les warehouses, à cause des... les warehouses, ils veulent plus prendre de... Ils veulent plus accepter de livraison, ils veulent plus stocker. Tu sais? Fait que Amazon Prime, la manière que je l'ai compris, c'est que tu as des warehouses. Amazon a des warehouses. Là, ben, les compagnies envoient leurs produits. Eux autres, ils stockent du produit, puis là, ils le vendent à la masse. Mais là, ils stockeront plus autant, tout de moins. Parce qu'ils veulent plus accepter les camions. Ça se peut que il y ait juste du shipping direct à partir du distributeur, tu sais. Fait que là, Amazon Prime, ça va devenir futile. T'sais, moi, je m'en sers. Il est encore pratique parce que je m'en sers pour stocker des photos. Parce qu'Amazon Prime, tu peux archiver toutes les photos que tu veux. Les vidéos, c'est limité, mais tu peux stocker toutes les photos que tu veux, archiver toutes les photos sur leur serveur. Puis il y a une espèce de logiciel qui synchronise. Fait que si tu as peur de perdre des photos, puis ils stockent même, ils vont archiver même les photos en RAW. Si tu as des photos en RAW, Amazon va les archiver gratuitement si t'es Prime. Fait que ça, c'est pratique pour moi. Puis Amazon Prime Vidéo aussi qui est pratique. On regarde un petit peu de matériel là-dessus. Mais sinon, pour le shipping, ça risque de... Tout va changer. Chris, c'est épeurant. C'est épeurant. Il y a lui qui a fait une vidéo. Étienne Gervais. C'est un peu cringe, mais le message... Salut, moi mon nom c'est Étienne, j'ai 36 ans. Je suis dans la région de Montréal et aujourd'hui, ça va faire 8 jours que je suis en isolement volontaire, tout seul dans mon 3,5 avec mes 2 chats. Là, il y a ma blonde aussi, là. Si je m'isole comme ça, c'est parce que j'ai une immunodéficience primaire. Pour faire une histoire courte, c'est que mon corps ne produit pas assez de la sorte de globules blancs qui fabriquent normalement les Ouch! Ouch! anticorps qui me protègent contre les virus. Hey, salut! Moi, j'étais un impossible. Je suis seul de ma gang. Je connais pas les chiffres exacts, mais au Québec, on est une bonne gang à souffrir d'une des 69 formes d'immunodéficience primaire. Puis là, je te parle même pas de toutes les personnes qui ont un système immunitaire affaibli à cause de toutes sortes de conditions médicales qui sont pas du tout banales. Du monde à manger comme... Lui, là, il peut pas... Hey, lui, là, faut qu'il se tienne tranquille. Faut qu'il se tienne tranquille. De toutes les personnes qui ont... Je capoterais à voir ça. Tu dois-tu être parano sur tout? Mais tu sais, en même temps, il est né de même. Il doit déjà se surveiller beaucoup. Il a appris à vivre avec ça. Ici, c'est quoi? Les dangers. Mais là, avec le coronavirus...
immunitaire affaibli à cause de toutes sortes de conditions médicales qui sont pas du tout banales. Du monde à manger comme moi, il y en a une méchante gang. Puis là, je te rassure, je fais pas cette vidéo-là aujourd'hui pour faire pitié. Parce que je fais pas pitié. Mon chat Samuel, lui, fait pitié. Samuel est une grosse saucisse. Et pour oublier sa vie de saucisse, Samuel boit. Samuel boit dans la cuisine, il boit dans la salle de bain. Ah, ça Samuel c'est boit cringe. dans mon verre quand je le surveille pas. Et quand il est vraiment mal pris, Samuel peut aller jusqu'à boire dans la toilette. Samuel boit partout, sauf dans son esti d'abreuvoir à 40$. J'ai décidé de faire cette petite vidéo-là aujourd'hui parce que je suis tanné de lire sur Internet des commentaires de gens qui disent que la COVID-19, c'est juste une petite grippe, puis qu'on n'a pas vraiment besoin de s'isoler si on vient de voyage ou bien si on tousse. Puis parle-moi pas sur l'esti de papier de toilette. Hey, imagine, il y a même un monsieur qui disait dans une vidéo que si la petite grippe finissait par tuer une couple de personnes, ben, il était désolé, mais que c'était probablement pour être du monde qui était rendu là dans leur vie. Anyway. Ah oui! Ça, c'était notre... je vous en ai parlé, c'est le propriétaire du salon de quilles qui disait ça, je pense. Je l'ai vu, en tout cas. Je l'ai vu, la personne qui a dit ça. Puis il me semble que c'était ça, c'était le propriétaire. C'est peut-être parce qu'ils sont rendus là dans leur vie. Quel mange-marde! Quel mange-marde! Esti. Ah ouais, dans le crusher, le propriétaire de... Hey, s'est-tu fait ramasser, lui? C'est tout ce que tu mérites! Oui. Bon, je sais pas si dans sa grandeur d'âme, le monsieur il faisait référence aux personnes âgées, mais j'ai des petites nouvelles pour toi, monsieur. Moi, j'ai 36 ans, puis j'ai pas pantoute l'impression que je suis rendu là dans ma vie. Puis je connais une bonne gang d'ados puis d'enfants de 3, 4, 5, 6 ans qui ont le même genre de maladie que moi, puis eux autres non plus, ils ont pas le goût de crever parce que toi, t'es pas capable de te laver les mains ou de rester chez vous pendant 14 jours. Mais en même temps, je peux comprendre qu'avec toutes les belles qualités humaines que t'as peut-être pas envie de rester tout seul avec toi-même pendant 14 jours. Je te dis, je peux comprendre, ça s'appelle de l'empathie. Empathie, faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui. Synonyme, compassion, bienveillance, solidarité. Tu sais, veut dire? Et ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui avec mon vidéo, c'est merci. Merci de respecter les consignes d'hygiène puis d'isolement que le gouvernement donne. C'est grâce à ces consignes-là que ma blonde elle peut aller acheter mes médicaments ou faire l'épicerie sans risquer de le pogner inutilement à la COVID-19 puis de me le ramener à moi. Parce que si elle a une chance de passer au travers la petite grippe, c'est pas la même chose pour moi. Merci de continuer à donner du sang comme vous l'avez fait dernièrement. C'est avec vos dons de sang que Emma Québec peut fabriquer les immunoglobulines qui protègent les gens comme moi, mais qui vont aussi sauver beaucoup de vies dans les semaines à venir. Sérieux, merci vraiment. Si toi aussi tu as une condition médicale qui te rend plus vulnérable aux infections, ben je t'invite à la nommer ici dans les commentaires. Comme ça, on va montrer à tous ceux qui pensent que c'est juste une petite grippe qu'il y a des vraies personnes pour qui c'est vraiment dangereux. Lâchez pas, c'est loin d'être fini, mais on va y arriver. Hey, moi, je me sens tellement seule. Ah, ben il va falloir faire attention, les amis. Parce que, ouais, il y a du monde de même qui existe, tu sais, qui sont un petit peu plus fragiles que nous autres. Un petit peu plus fragiles que nous autres. Il y a quelqu'un qui me demandait tantôt dans le chatroom de quoi j'avais peur. T'as peur de quoi? Talkie Walker qui dit ça. J'ai peur de l'économie. L'économie va en subir un gros coup. Puis les professionnels, tu sais, ils parlent d'effondrement. Tu sais? Fait que c'est pas juste un... Tu sais, là, on le voit, là, tu sais, là, toutes les livraisons, tout ça, l'économie va littéralement subir un gros coup. Tu sais, puis pour ceux qui pensent que c'est juste 2 semaines, là, c'est pas juste 2 semaines. Hier, j'entendais Jared qui disait « Hey, dès que les bars vont rouvrir, là, les gens vont se pitcher dans les bars. Je suis pas sûr. Là, les jeunes sont inconscients parce qu'il n'y a pas assez de décès. Mais là, la courbe va vraiment être plus steep. Elle va être plus... Puis là, il va y avoir beaucoup de décès. Puis on va avoir une meilleure idée de l'ampleur du problème, tu sais. Puis là, les jeunes vont réaliser, ah, si, là, c'est important. Puis les vieux vont réaliser ça. Puis tout le monde va réaliser. Puis je pense que ça va prendre un petit bout avant que le gouvernement permette de se rassembler, que les bars réouvrent. Puis ça va prendre un petit bout avant que les gens aient confiance puis aient moins peur aussi. Moi, je sais bien que je vais être prudent, là, tu sais.
Il y a Woodbreaker qui dit que... Mathieu Woodbreaker qui est dans le chatroom qui dit « Je suis aussi mal pris que lui avec mes deux crises de greffe. » Ben oui, Woodbreaker, lui, est greffé au... Woodbreaker, c'est l'homme bionique. Il n'y a plus rien à lui. Hein? Woodbreaker, c'est comme... C'est le Cher. Il est comme Cher. Il est comme Cher, mais en dedans. Au lieu de tout se refaire faire, les babines pis tout, lui, il se fait refaire l'intérieur. Fait que oui, je suis inquiet un peu. Je suis inquiet un peu. Puis j'essaie de gérer mon inquiétude pour qu'elle me rende prudente, puis me rende plus futé dans mes décisions. Mais en même temps, c'est tout le temps le combat dans ma tête à essayer de pas virer fou avec ça parce que, ouais, ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. Tu sais. Il y a un master qui dit « Yann, il y a eu plus de morts de jeunes avec Pokémon Go, mais ils l'ont jamais arrêté. Les jeunes vont partir en peur aussitôt que le gouvernement va dire que c'est OK. » Peut-être. Peut-être. Mike, il disait que c'était une histoire de génération. Peut-être que nous autres, notre génération, on est plus craintifs, fait qu'on retournera pas d'un bar tout de suite. Tu sais. Faudrait être bien sûr que... Faudrait être bien sûr que... Savez-vous ce que j'ai entendu? Ça, c'est très conspirationniste, OK? Je suis un podcast qui s'appelle No Agenda. C'est animé par Adam Curry, qui est l'inventeur du podcast. Puis ce gars-là, il aime ça, analyser la politique, analyser les mensonges que les médias nous disent. Il est un espèce d'analyste. Mais en même temps, il est très conspirationniste. Il fait des théories, mais tu sais, c'est jamais genre... C'est pas comme Alex Jones où est-ce que... C'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Lui, c'est tout le temps... Moi, on dirait que j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Il dit, moi, c'est ça qui se passe, puis il y a un débat avec son co-host, qui est... comment il s'appelle? John Dvorak. Puis lui, des fois, il arrive avec d'autres théories. Fait qu'ils font juste expliquer leur théorie, mais ils essayent pas de la pousser dans la gorge comme Alex Jones. Puis il y a... Adam Curry a trouvé une étude qui a pas... Il n'y a pas grand monde qui en ont parlé, mais c'est une étude de Oxford University Press. On va aller voir si c'est... Oxford University Press. C'est-tu... Oxford University Press. Il y a une version canadienne. Ça a l'air d'être assez... En fait, il y a deux articles. Il y a deux articles que lui a lus. Il y a deux strains. C'est quoi un strain? C'est... strain... Traduction... Souche. Il y a deux souches. Il y a deux souches au coronavirus. Il y a la souche L, puis il y a la souche S, selon cette étude-là. J'ai aucune idée si c'est vrai, puis prenez ça à la légère, là. Mais j'écoutais ça hier, puis je faisais comme « Ah, sacrifice! » Il y a l'étude L, puis il y a l'étude... il y a la souche S, puis la souche L. La souche L, c'est la souche létale. C'est celle que les gens... C'est celle qui est la plus dangereuse. C'est celle qui va affecter les gens de 70 ans. C'est la plus dangereuse des deux. C'est celle qui va tuer des gens qui sont, disons, plus faibles ou plus... ce qu'on connaît, là. Ce qu'on nous a expliqué depuis le début, tu sais. Qui est dangereuse pour les personnes de 70 ans et plus. Cette souche-là, c'est celle qui se propage. Puis il y a la souche S. La souche S est beaucoup moins dangereuse. Elle va moins affecter les gens. Tu vas le sentir comme une grippe ou comme tu vas le sentir comme une grippe ou un rhume.
Puis tu t'en rendras peut-être pas compte que tu l'as pogné avec cette souche-là. Tu te rendras pas compte que tu l'as pogné. Puis ce qu'il disait, puis ce qui m'a surpris, il dit, la souche, si tu as été affecté par la souche S, après, tu es immunisé contre la souche L. Hey, c'est tellement complotiste, mon affaire. C'est tellement complotiste, là, mais prenez ça. On prend ça à la légère, OK? Mais c'est une théorie. Lui, il a vu les articles. On va y aller, on va... Strain... C'est parce que c'est compliqué, ces articles-là. Je peux pas les lire. C'est pour ça que j'aime ça quand je me les fais résumer. Coronavirus... L-Strain... Strain. Coconut Joe's is a new strain. Mais il en parle pas là-dedans. C'est pas celle-là qui en parle. Je saurais pas vous dire, en tout cas. Puisque sa théorie à lui, c'est que c'est... sa théorie à lui, c'est que c'est une guerre bactériologique. Ce serait un truc bactériologique. Ce serait une arme bactériologique. Qui a genre dérapé ou on sait pas trop, tu sais. Mais ça veut dire qu'il y aurait une souche qui aurait été créée pour immuniser, admettons, qui aurait été faite pour immuniser les Chinois. Hey, ça va sonner raciste, là, mais on prend ça comme on prend ça là, comme de l'argent Monopoly. Puis l'autre souche aurait été faite pour infecter d'autres pays. Puis il disait, on voyait un moment donné des images. Il y avait des Chinois qui vaporisaient partout, qui lançaient une espèce de vaporisateur. Mais ça, ce serait... Il aurait été en train de vaporiser, selon sa théorie à lui, c'est une théorie, il aurait été en train de vaporiser en Chine la souche S pour que les gens soient immunisés contre la L. Il y a New Scientist. C'est un peu. Il y a Dommage Duval qui disait Coconut Juice. Are there two strains in... on va aller lire. Peut-être que... Y a-t-il deux souches et une plus mortelle? Deux souches du nouveau Coconut Juice se répandent dans le monde, selon une étude. Une analyse de 103 cas. Mais l'Organisme mondial de la santé insiste sur le fait qu'il n'y a aucune preuve sur que le virus a changé. Alors, combien de souches existent-ils et pourquoi est-ce important? Les virus sont toujours en mutation, en particulier le virus ARN, le Coconut Juice. Lorsqu'une personne est infectée par le Coconut Juice, il se réplique dans ses voies respiratoires chaque fois que c'est le cas. Une demi-douzaine de mutations génétiques se reproduisent. Lorsque Xiao Tang de l'Université de Pékin, à Pékin, et ses collègues ont étudié le génome viral prélevé sur 103 cas, ils ont trouvé des mutations communes. Une analyse séparée par l'équipe suggère que le type L était dérivé de l'ancien type S. La première souche est probablement apparue au moment où le virus est passé des animaux aux humains. Le second est apparu peu après, raconte l'équipe. Les deux sont impliqués dans l'épidémie mondiale actuelle. Le fait que le type L soit plus répandu suggère qu'il est plus agressif et que le type S selon l'équipe. Il semble qu'il y ait deux souches différentes. Explique Raminda. Mais là, je ne sais pas, je trouve pas nulle part si sont les... Ah, ça me tente pas de tout lire ça. Lis-les pour moi. Lis-les pour moi. Oups, excusez. Lis-les pour moi. Dommage Duval.
Démonétise Power. Ah oui, je vais être démonétisé. Parce que je propage des fausses news. Mais en même temps, c'est des études. C'est des études crédibles, là. Tu sais, c'est l'université d'Oxford. Le Oxford University Press. Puis le News Scientist. Je fais juste informer les gens, moi. Non. Hey, prenez pas vos sources de moi. Hein? Prenez pas vos sources de moi. Prenez-la de Michel. Il a de l'air connaître ça, Michel, hein? Le virus peut pas survivre sur des surfaces. Peut survivre jusqu'à 3 jours. Il sera pas aussi fort. Il devient de moins en moins fort. Après quelques heures, il est plus aussi fort. Mais il est capable de survivre 3 jours. J'essayais de dire, c'est impossible, un virus, nanana, puis il m'ostinait là-dessus. Hey! On continue, on va y aller, on lâche on lâche pas ça. Les autres nouvelles ont rapport avec ça. Il y a ça qui est... ça, je vais le garder pour vers la fin. Ah, lui aussi, je vais le garder pour la fin. Martineau ramasse un autre prof de cégep. Eh, tabarnouche. En période de crise, j'aime savoir un Richard Martineau. C'est réconfortant. Prends-moi dans tes bras, Richard Martineau. Donne-moi le sein. Et ce dernier refuse d'aller à la radio de Martineau. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Le gars est prof de cégep à Saint-Jérôme. Quel imbécile. Comme si les gens de droite étaient contre les immigrants. Vous imaginez ce qu'il enseigne, ce tweet? J'adorerais lui parler à la radio, mais il ne viendra pas. Trop pleutre. Je lui ai écrit et je l'ai invité à parler à Cube. Selon vous, ce grand intellectuel va-t-il avoir le courage de dire oui? Sa réponse. Bonjour, Monsieur Martineau. Bien que je sois touché de votre invitation, je suis un peu perplexe à savoir ce qui attire votre attention sur moi et sur ma boutade taquine. Vous avez raison, j'aime les débats, en particulier les positions claires. Mais j'aime surtout le débat quand il se fait à tête reposée pour éviter de sombrer dans la foire d'empoigne. J'ai bien peur que le statut Facebook que j'ai écrit n'offre pas une base saine pour le débat. Ah ouais, j'ai bien peur que ce que j'ai écrit est assez idiot. On va aller lire. D'ailleurs, en visitant votre page Facebook, j'ai pu constater que vous ne m'avez pas attendu pour commencer, ce qui est bien dommage. J'espère que d'autres occasions... Ah, ça, j'aime ça, cette idée-là de... Tu sais, avant de chialer sur ton Facebook, viens donc me voir. Tu sais? C'est Jérôme Blanchet-Gravel. Quand la petite gauche sans profondeur ne sait pas quoi faire pour se réinventer. Minable, pathétique, ridicule. C'est Ludwig Moquin-Baudry. En tout cas, la droite québécoise en prend pour son rhume. 2 fois plutôt qu'une. Ces temps-ci, avec un directeur de la santé publique, fils d'immigrants, qui pilote une réponse étatique de grande envergure avec la reconnaissance de pas mal tout le monde. C'est vrai que c'est un commentaire idiot. Ça vient d'où? C'est quoi ce commentaire-là? Tu sais? On aime ça, démoniser la droite un peu. On aime ça, démoniser la droite. Il y a Trudeau qui vient d'annoncer qu'il qu'il va renvoyer les immigrants illégaux, ceux qui n'ont pas leur papier. Ce qui est, je pense, une bonne décision. C'est pas le temps d'offrir asile à des gens. Tu sais? C'est pas le temps de venir au Canada. C'est pas le temps d'aller nulle part. C'est pas le temps de se déplacer. C'est pas le temps pour moi d'aller dans un autre pays. C'est pas le temps pour les gens de venir ici. Tu sais? Surtout pas les immigrants illégaux, là, tu sais? Mais ça doit être, par exemple, ça doit être tentant, tu sais. T'es là-bas, puis le système de santé, puis t'as Donald Trump, tu dois faire « Je veux pas rester ici. Tu sais, je m'en vais, tu sais. » Je les comprends, c'ti. Je les comprends. Tabarnouche. Isabelle Richer. Là, Isabelle Richer qui partage un post d'un groupe de droite. Bon, je me suis fait pogner en partageant un message de remerciement au personnel infirmier, mais un ami
a eu la gentillesse de me prévenir que c'était posté par un groupe politico-idéologie de droite. Alors j'ai retiré mon post. Mais je maintiens mes félicitations à tous ceux... Ah! Moi, je l'aime, Isabelle Richer. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est Québec fier. Ce sont des temps durs pour tout le monde, mais nous passerons au travers tous ensemble. Des milliers de Québécois travaillent tous les jours malgré la quarantaine afin de remplir les étagères des épiceries. Le message il est bon. Québec fier, c'est-tu partagé pour leur faire part de votre reconnaissance? Puis là, il y a une espèce d'image. Les Québécois sont reconnaissants envers nos employés de première ligne et nos livreurs. C'est qui ce Québec fier? Sont-tu si racistes que ça? Sont-tu si de droite que ça? Québec fier. Il est professionnel, le site, quand même. Québec fier, notre mission. Québec fier est la voix de nombre grandissant de citoyens engagés à ce Québec retrouve la fierté et sa détermination. Est-ce une affaire un peu suprémaciste? Au cours de son histoire, le Québec s'était toujours démarqué par le courage et la force de ses bâtisseurs qui ont su construire une nation à la mesure de la grandeur. Mais aujourd'hui, nous assistons à une lente dégradation de l'esprit qui animait nos pionniers. La corruption et la collusion règnent au gouvernement du Québec. L'État étouffe l'entreprise plutôt que de la stimuler. Le corporatisme syndical paralyse les chantiers. Un gouvernement vendu au lobby environnemental refuse d'exploiter nos ressources naturelles. Nous sommes dépendants des paiements fédéraux et la péréquation. Notre langue et notre culture se portent mal. Pourquoi que... Ah, excusez, là? À date, ce que je lis, c'est pas mal plus de gauche. C'est-tu moi ou je me trompe-tu? Hein? Nous sommes dépendants des paiements fédéraux et de la péréquation. Notre langue et notre culture se portent mal. Nous sommes en panne de projet. Le collectif Québec fier réunit les Québécois et Québécoises écœurés d'assister passivement à la dégradation du Québec, de sa capacité à se protéger dans l'avenir. Notre objectif est la grandeur retrouvée. Notre but, un Québec fier. Un Québec fier de ceux et celles qui travaillent fort. Un Québec fier de ses origines, sa langue, sa culture. Ça a l'air pas mal identitaire. Je m'excuse, c'est de gauche, cette affaire-là. Qui refuse la corruption, s'opposer aux politiques du déclin, rejette le modèle d'indépendance de l'État. Hey, c'est un groupe indépendantiste. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi vous le traitez de groupe de droite? Ou peut-être que c'est une technique d'eux autres. Ils sont ultra de droite. Ils sont ultra de droite, mais ils ont fait comme... On va faire la technique de flash à gauche, tourne à droite. Dans notre mission, on va écrire qu'on est ultra séparatiste, qu'on veut se séparer du Canada. On va écrire que on est notre culture, toute la patente. Il y a Dommage du Mal qui m'envoie un complément d'information ici. On va aller lire. Le groupe de droite Québec fier sous influence albertaine. Le groupe de pression Québec fier reçoit de l'argent de l'Alberta dans le but d'influencer les électeurs québécois et de nuire à Justin Trudeau dans la présente campagne électorale. Ce groupe tiers aux idées conservatrices utilise des appels automatisés et des messages textes pour rejoindre les électeurs québécois. Sur sa page Facebook, qui compte 39 000 membres, Québec fier s'attaque sans répit à Justin Trudeau et aux libéraux. Mais mener une telle campagne exige un minimum de ressources. Mais ça veut rien dire, tu sais. Ils ont de l'air à être ultra identitaires, là, tu sais, là. Puis l'Alberta ont de l'air juste d'avoir trouvé un allié pour débarquer Trudeau là. Mais ça veut pas dire qu'ils sont conservateurs. Pierre s'attaque sans répit à Trudeau et aux libéraux, mais aussi au Bloc québécois, tout en vantant
Le Parti conservateur. Ah, OK. OK. Case close. Case close avec eux autres. Ils sont durs à suivre, mais bon. Mais effectivement, tu sais. Ouais. Pauvre Isabelle. Elle a partagé de quoi de Québec fier. Elle s'est fait ramasser. Leave Isabelle alone, là. Hein? Pauvre elle. Elle travaille fort, puis c'est une bonne journaliste. J'adore les Français en ces temps de crise. Ça se confirme que Tolbiac est une usine à fabriquer des crétins. Ici, un étudiant en philosophie qui pense qu'il y a des problématiques sociales vachement importantes et que dans cette tranche d'âge, le coronavirus, le coconut juice ne touche pas tant que ça. En fait, et on trouve ça un peu ridicule que tout le monde parle tout le temps de coronavirus alors qu'il y a des problématiques sociales vachement importantes dans le pays en ce moment. Donc en soi, surtout pour nos tranches d'âge à nous, en fait on est assez jeunes, le coronavirus ça ne touche pas tant que ça et on aimerait bien continuer à étudier quoi. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Hein? Un peu de selfishness. Voilà. Pendant ce temps, durant la crise et un mort à date au Québec, l'annulation du gala artiste est un deuil pour Marie-Pierre Morin et Jean-Philippe Dion. Ah ouais, Colin. Colin. Je vais juste répondre à Pierre. Voici comment se pogne le coconut juice. Puis ça, c'est une image qui a circulé hier. C'est un monsieur-là qui se liche. Fais pas ça, monsieur! Peuvent choisir de cesser cette vente de billets de loterie pour ne pas encourager. Check-moi bien le boomer, toi. À sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on fait avant de donner de l'argent? On met Non, les... bouche, Pourquoi tu liches? Ben, de toute façon, pourquoi vous lichez vos doigts? C'est quoi ce réflexe-là? Pour aller chercher 5$ dans ton portefeuille? Ça va pas mieux! Ce qui va t'aider, c'est si tu pinces, puis que tu le tiens. Si tu liches ton doigt, il se passe rien de plus. Ça va marcher qu'un livre, peut-être, si tu veux pas... Mais pour aller chercher 5$ dans ton portefeuille, vieux colon. À Cavero, dans un champ de fraises. Ça circule sur Facebook, certains artistes en congé s'inquiètent pour les agriculteurs qui vont manquer de main-d'œuvre. Sachez que nous serions ravis de prêter main forte. Loin de nous l'idée de priver des travailleurs étrangers de leurs revenus, mais si jamais, à l'île d'Orléans, ma championne, les travailleurs étrangers font 10-12 heures par jour, 6 jours par semaine, il n'y a pas un agriculteur qui souhaite avoir un artiste pour ramasser ses fraises. D'un, je suis pas votre championne. De deux, on n'ira pas s'ils veulent pas nous voir. Mais les artistes qui se sont manifestés sont pas débiles, ils sont conscients de l'exigence physique et aussi l'urgence d'être solidaire. Mais ce concept échappe à bien des gens. Elle se fait tout le temps être très très woke. Salomé Corbeau. Ben oui, parce que les artistes ont parfois grandi sur des fermes, ont travaillé. Oh, il y en a qui sont capables. C'est pas tout du monde. Hey, les artistes, là, c'est pas tout des faluettes, là. Arrêtez ça. Tu sais? Ben oui, pourquoi pas utiliser un peu de human resource. Elle s'offre comme human resource. C'est quoi le problème avec ça? Moi, je trouve ça très louable. Je sais pas si j'ai la santé. Je suis pas fait fort pour ça, tu sais. Je suis pas fait fort pour ça. Je le veux genre là. Ça, c'est qui a écrit ça? Recherche porteur du coconut juice.
Je la veux genre là, pendant que c'est le temps, m'enfermer le temps que ça passe pour que je puisse ensuite aider mon monde sans avoir peur de l'attraper ou d'être porteur. Je suis bien sérieux. Contactez-moi en privé. Si vous connaissez quelqu'un, je peux me déplacer partout en province. Fight fire with fire. Quite, yup. Quitte à y passer. C'est parce que tu peux le rattraper. Tu peux le rattraper. Le coconut juice. Fait que là, tu vas redevenir porteur. OK? Puis tu peux le transmettre. Toi, tu vas être moins affecté, mais tu vas le transmettre à du monde qui, eux autres, vont être affectés gravement. Pauvre cocon. Reste chez vous, pis c'est tout! L'influenceuse et ancienne gagnante de OD a décidé de faire sa part en temps de crise du coconut juice et a annoncé sur Instagram qu'elle reprendra donc son emploi d'infirmière. Wow! Celle qui a remporté l'édition d'Occupation de l'Aube en Grèce a écrit jeudi soir à toute sa communauté qu'elle allait délaisser les réseaux sociaux pour aider sa communauté. Wow! Puisqu'elle revient de voyage, elle devait compléter une quarantaine, mais dès que celle-ci sera terminée, soit le 29 mars, elle va reprendre son emploi d'infirmière qu'elle pratiquait avant l'aventure d'OD. Good move! Good move! Ça nous prend des gens comme ça. Hey, ça, c'est drôle! J'aime Gabi Gravel. J'adore Gabi Gravel. M'excuse, là, mon stap du Gabi Gravel. Ici Gabi Gravel pour une capsule très sérieuse pour éviter la propagation de la COVID-19. Premièrement, si tu tousses dans ton coude. Dans la vie, on a tous la chance d'avoir un ou deux coudes. Fait que tous, toujours. D'avoir un ou deux. Je sais pas si c'est elle qui écrit son matériel, mais fuck que c'est drôle. C'est niaiseux, mais c'est... Autre conseil, si tu te mouches, jette tes mouchoirs. Ton mouchoir peut contaminer quelqu'un que tu aimes. Ça, c'est du bad karma. Le karma, c'est quand tu ris du brushing à ta sœur, puis le lendemain, tu te fais frapper par un tracteur. Même. Garde une distance sécuritaire de minimum 1 mètre avec tes amis. 1 mètre, c'est long de même. Vous voyez bien? Fais le test du punch d'en face avec ton ami. Tu veux savoir si t'es trop proche d'elle? Allonge ton bras vite. Hop, comme tu vois là, j'étais trop proche. 1 mètre de distance? Non! Important aussi, lave tes mains. Rien d'autre à dire là-dessus. Le lavage de mains, c'est la foundation de l'hygiène. Lave tes mains. Et super essentiel, important, number 1. Éviter les regroupements. Je sais que c'est le fun de voir ses amis, mais là, il faut tous et toutes faire attention. Même moi, c'est difficile parce qu'avec mon magnétisme naturel, j'ai plein d'amis, puis aussi, j'ai souvent des cuillères de coller dans le front. Mais pour la santé de ceux que j'aime, j'évite les regroupements et aussi les ustensiles de métal. Faites attention à vous autres, puis protège-toi pour protéger les autres. Vous êtes comme le stérilet de la grippe. Voilà! Ah, c'est que c'est drôle! Ah, c'est que c'est drôle! Aïe, aïe, aïe. Ça, on l'a vu, on en a parlé à sous-écoute. Tu sais, le monde qui pense que c'est une bonne idée de brander ça. Ah, ben, je peux pas le nommer, mais vous le voyez, là. C'est un concessionnaire de char qui a décidé de faire une publicité là-dessus. Hein? Ah ben bravo! Hein? Un expert en marketing. C'est fait ramasser aussi. Ça c'est... Ah ouais, ça c'est... Attends un peu. Ah, il y a ça... ouais, ça c'est... Idriss Elba pense que Sophie Grégoire Trudeau lui a transmis le coconut juice. Quand l'acteur britannique d'Hybride Elba a appris que l'épouse du premier ministre Trudeau était atteinte de la bobette 19, il est allé se faire tester.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le 4 mars dernier, plusieurs personnalités publiques étaient réunies au stade Wembley de Londres pour un événement de charité. Idriss Elba était de ceux-là. Sophie Grégoire Trudeau était de ceux-là. Et le sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, était de ceux-là. Dans la vidéo publiée sur Twitter, Elba a raconté qu'après avoir appris vendredi dernier que Sophie Grégoire était infectée par le nouveau coconut juice, il est allé se faire tester sans plus tarder. Oh my God. All right. Great. How you doing? As promised, I was going to give you an update and see, you can see how I'm doing. I might answer some questions and just check in with you guys. It's been a mad 24 hours, as you can probably guess. And yesterday was just, it was good and bad. You know what I mean? It was bad because obviously I tested positive, but it was also good because I think opened up a lot of conversation around it. I think it made it a lot more real for some people. Definitely made it more real for me and my family. But it was definitely, good and bad. There were so many well wishes though. Like, you guys sent me a lot of love, and I felt that. OK, il est infecté, puis il a été infecté par la femme du... So many, positive responses to, me talking about. C'est bon. On a compris. On a compris l'histoire. Ah, il y a ça. Il y en a qui ont trouvé comment guérir. Si tu veux te rétablir du coronavirus, il y en a qui ont trouvé comment guérir. Au nom de Jésus, va capter maladie coronavirus. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue, va capter maladie coronavirus. Amen. Merci. Au nom de Jésus, prononcez sous la roue, va capter maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie naturelle, surnaturelle. Au nom de Jésus. Va capter maladie coronavirus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, va capter maladie coronavirus. Maladie les hommes, maladie bon Dieu, maladie surnaturelle, naturelle. Nous déclarons au nom de Jésus, quelle que soit maladie, va capter maladie. Amen. Diable coronavirus. Coronavirus. Au nom de Jésus. Ben, tu sais, si ça peut... je sais pas. Ça peut les aider à... Peut-être psychologique, tu sais. On se rattache à quelque chose. Moi, je vais recommencer à regarder mon horoscope. Je vais me trouver un dieu à prier, puis ça va me faire du bien. Si ça peut lui faire du bien, tant mieux. Tiens, pourquoi pas notre ami Kenneth Copeland? Kenneth Copeland, hein? I get it. I had it. It's mine. It's mine. Ben là, Kenneth Copeland, il y a un message à nous dire. Hein? Fear of this coronavirus is faith in its ability to hurt you or kill you. The fear of what are we going to do? I'm getting laid off at work. Hey, your job's not your source. If it is, you're in trouble. Your job's not yours. This is your source. Jesus. Whatever you do right now, don't you stop tithing. Peu importe. Hey, écoutez ça. Quelle truite. Peu importe ce qui arrive. Oubliez pas de donner à l'église. Même si t'as perdu ta job. Hein? Parce que ta job, c'est pas ta source. Jésus, c'est ta source. Jésus, c'est ta source. Oublie pas de donner à l'église. Gardez ça. Vieux col. Whatever you do right now, don't you stop tithing.
Don't you stop sowing offerings. Well, they won't let us go to church. Well, email it in there, text to give or something. Ah ouais. Your tithe in that church. If you have to go take it down there and drop it off and stick it under the door or something, you get that tithe in that church, you get that offering in that church, and then you go home and you do what we're supposed to do. Hein? On se réécoute ça. OK? C'est épouvantable ce qu'il dit. C'est épouvantable ce qu'il dit. Fear of this coronavirus is faith in its ability to hurt you or kill you. The fear of what are we going to do? I'm getting laid off at work. Hey, your job's not your source. If it is. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu ma job. Hey, attends un peu! Ta job, c'est pas ta source. Jésus, c'est ta source. You're in trouble. Jesus is your source. Whatever you do right now, don't you stop tithing. Don't you stop. Hey! T'as peur, là, t'as perdu ta job. Peu importe ce que tu fais, oublie pas de donner à l'église, là. I had it. I get it. It's mine. It's mine. Stop sowing offerings. Well, they won't let us go to church. Well, ils veulent pas nous laisser aller à l'église. Pas grave. Email. Email, mets ça dans une enveloppe. Va le porter en dessous de la porte de ton église. Va pas le... Hein? Email it in there, text to give or something, but you get your tithe in that church. If you have... Puis tu vas porter ton... Là, va porter ta contribution à l'église. Have to go take it down there and drop it off and stick it under the door or something. You get that tithe in that church, you get that offering in that church, and then you go home and you do what? Tu vas donner ton argent à l'église, tu le glisses en dessous de la porte. Tu fais... Puis après ça, tu retournes chez vous puis va faire tes affaires. On veut ton argent. On veut ton argent. Mais quel hostie de raisin. Ah ouais, là, le Crusher, vieux maudit. C'est lui le démon! C'est le démon! Voyons donc, toi. Ah ouais, là, le Crusher, une autre fois. On finit ça avec une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Le Mercedes-Benz de leur JMP se reforme pour chanter Flash tes lumières. Parce que là, on a recommencé à flasher nos lumières. Moi, j'aime l'idée. Il y a du monde qui sont buzzkill, puis moi, j'aime l'idée. Ça prend quelque chose de collectif, juste pour, je sais pas, se réunir collectivement. Une chance qu'on a les réseaux sociaux. Hey, si on perd... Hey, moi, là, ça, c'est une autre affaire qui me fait freaker. Tu sais? Parce que là, les fournisseurs d'Internet sont surchargés. Parce que les gens sont à la maison, ils se font jouer du Netflix. Ton Internet, là, si tu as remarqué qu'elle est plus slow, là, c'est pas pour rien. Elle est plus slow. L'Internet est surchargé. Puis ici, au Canada, ils n'ont pas fait de mise à jour sur les structures. Ils se sont pas tenus à jour sur les structures comme ils ont fait aux États-Unis, dans d'autres pays. Fait que notre Internet roule encore sur des vieilles structures. Puis ça, je l'ai appris à la radio. C'est un gars à Arcan qui est venu, un professionnel. Il dit, surprenez-vous pas si votre Internet... Fait que ça se peut que ça plante. Ça se peut un moment donné que les gros fournisseurs, il y en a qui ferment, il y en a qui... Tu sais, parce que ça prend de la main-d'œuvre pour tenir tout ça, là. Ça prend de la main-d'œuvre, puis tu sais, avec... Asti, ça me fait capoter. Tu sais, là, on a les réseaux sociaux pour s'évacuer le cerveau, puis pour pouvoir parler, puis pour pouvoir... s'informer, mais imaginez qu'on n'a plus ça. Imaginez qu'on n'a plus ça. Ça me fait un peu freaker. Le Mercedes-Benz de leur JMP se reforme pour chanter Flash tes lumières. C'est le retour du Mercedes-Benz de leur JMP. L'instant d'une chanson dans le but d'inviter à flasher vos lumières tous les soirs à 20h30. Alain Couture et Reg Lachance ont décidé de chanter le hit Flash tes lumières. On peut dire qu'Alain n'a rien perdu de son talent à la fin du vidéo. Il est fraîchement impressionnant. C'est bien joué de la part. Tiens, on va l'écouter. On va écouter ça. Bonjour, ici
Mercedes Band. Et Alain. Voici notre show sur le balcon pour Ça rentre au poste. Hey, vous êtes proches pas mal. Éloignez-vous, les gars. Hein? Toi, va-t'en sur le patio en arrière. Énergie. Ready? Je peux que sur Internet, j'ai tous les postes du câble. On se bat pour la planète, je vais bien y mettre mon âme. Je revis mes années 90. Si tu comprends ça, laisse-le-moi savoir. Ouais, sur mon balcon, pour le light show à soir. Flash tes lumières, si tu t'ennuies. Flash tes lumières, pour dire merci. Flash tes lumières, donne signe de vie. Flash tes lumières au maximum. Flash tes lumières, attends pas que ton heure sonne. Flash tes lumières, sois solidaire. Flash, 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 Soyez solidaires. Soyez solidaires. On est solidaires, mon cher. C'était parfait, ça. C'était parfait, ça. Hey! C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était tout pour aujourd'hui. Hein? On va être prudent. On va aller porter ma fille. On va se tenir tranquille. Je vais peut-être aller faire des courses chez Dolorama, loin du monde. Des wipettes. Je veux pouvoir avoir de quoi là, pour nettoyer mon téléphone une fois de temps en temps, nettoyer mes mains si je sors. Je veux faire un grand ménage, mais après ça, je vais quand même rester reclus ici. On va faire des lives sous écoute. Mike, il va en faire à tous les soirs. Il va en faire à tous les soirs. Hey, merci tout le monde d'arrêter là. C'était bien cool, ça. C'était bien cool. Puis, on se revoit lundi. On va se revoir lundi. Je vais profiter du week-end. J'ai beaucoup de trucs à faire. Je vais profiter du week-end puis pour faire des trucs familiaux. Mais je vais peut-être quand même... puis là, je veux... Puis peut-être peindre aussi. Faire des affaires un peu plus relax. Vider mon esprit du méchant. Tu sais? Je sais pas. On dirait qu'aujourd'hui, je suis angoissé. Aujourd'hui, c'est de même que je file. Allez, bonne journée tout le monde.